Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi du quotidien. On va voir comment l'intelligence artificielle peut littéralement transformer le moment des devoirs, qui est souvent une énorme source d'angoisse, en une expérience super accessible et même valorisante. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les enfants qui ont des troubles 10. Que l'on soit parent, éducateur ou accompagnant, ce qu'on va découvrir aujourd'hui risque bien de changer la donne à la maison comme en classe. Alors c'est parti. Allez, on jette un œil rapide au menu. On va commencer par l'IA et l'inclusion scolaire. On enchaînera avec le modèle BPSE. Et ensuite, on passera à un tuto super pratique pour créer des supports. On verra aussi comment transformer l'IA de béquille en véritable coach, comment muscler l'esprit critique, et on terminera avec les questions indispensables d'éthique et de données de santé. Première étape de notre décryptage, l'IA, l'inclusion scolaire, et surtout, comment gérer cette fameuse surcharge cognitive. C'est là qu'entre en scène un concept vraiment génial, la conception universelle de l'apprentissage, ou CUA. En fait, le but, c'est de penser l'accessibilité des cours pour tout le monde, et ce, dès le départ. Et devinez quoi? L'IA est un outil absolument magique pour ça. Elle permet de multiplier à l'infini les façons de présenter l'information. Imaginons un texte beaucoup trop lourd, l'IA peut le métamorphoser instantanément pour coller parfaitement au style d'apprentissage de l'enfant. En gros, elle sert de médiateur cognitif. Elle absorbe l'effort mental lié à la forme du texte, ce qui libère toutes les énergies de l'enfant pour se concentrer sur le fond, sur le vrai sens de la leçon. Passons maintenant à notre deuxième partie, l'IA dans le modèle BPSE et ses impacts d'un point de vue biologique et social. Si on regarde ça de plus près, c'est assez fascinant. D'un côté, sur le plan biologique, l'IA agit vraiment comme une compensation technique. Elle vient pallier directement certains déficits neuronaux liés aux troubles de l'apprentissage. Mais ce n'est pas tout. Simultanément, sur le plan social, elle devient un moteur d'inclusion incroyable en classe. Elle permet à l'élève de contourner ses lacunes et de participer exactement aux mêmes activités que ses camarades. C'est quand même fou de se dire qu'une simple technologie, si elle est bien maîtrisée, peut modifier aussi positivement tout l'écosystème d'un enfant. Allez, on attaque la troisième partie et c'est là qu'on met les mains dans le cambouis avec un tutoriel pratique pour créer ces supports accessibles. Alors, comment on évite concrètement la fameuse crise de la surcharge cognitive pendant les devoirs? En fait, on peut adapter n'importe quel document en 3 petites étapes. 1. On résume. On prend un texte long et on demande à l'IA d'extraire uniquement la moelle épinière, l'essentiel. 2. On simplifie et on découpe. On prend les gros concepts ardus et on les fractionne en petites bouchées digestes. Et 3. On reformule. On remplace le jargon par des mots de tous les jours, beaucoup plus simples à assimiler. Mais le vrai secret, c'est la façon dont on parle à l'IA. C'est ce qu'on appelle le prompt. Voici une petite pépite tirée des guides pédagogiques. Une instruction qu'on peut utiliser telle quelle. Reformule ce sujet en décomposant les éléments difficiles en éléments plus compréhensibles pour un élève DYS. C'est clair, c'est précis et c'est actionnable tout de suite. L'algorithme sait exactement ce qu'on attend de lui et il va fournir un support sur mesure pour que l'enfant puisse avancer sans stress. Et on peut aller encore plus loin grâce à la différenciation adaptative. Ça veut dire que l'IA va ajuster dynamiquement la difficulté d'un exercice. Débutant, intermédiaire, avancé, le but c'est de maintenir l'apprenant dans ce qu'on appelle sa zone proximale de développement. C'est cette zone idéale où l'exercice est juste assez difficile pour être un défi motivant, mais pas trop dur pour ne pas créer de blocage. En plus, avec le retour immédiat de la machine, l'enfant peut corriger le tir en direct. C'est un vrai booster de confiance en soi. Ce qui nous amène à notre quatrième point. Comment passer d'une simple béquille à un véritable coach en utilisant la métacognition? C'est absolument crucial de bien faire la différence ici. D'un côté, on a l'IA qu'on utilise de façon passive. Comme une béquille, on lui pose une question, elle donne la réponse, fin de l'histoire. Sauf que ça crée de la paresse cognitive et une fausse illusion de compréhension. On a l'impression d'avoir compris, mais en fait, non. La bonne approche, c'est l'IA utilisée comme un coach. En mode actif, l'IA va introduire ce qu'on appelle une friction utile. Elle va utiliser un questionnement socratique pour obliger l'enfant à chercher, à réfléchir par lui-même, plutôt que de lui donner la solution toute crue. Alors, en pratique, comment on force la machine à se comporter comme un coach exigeant? Eh bien, toujours avec un bon prompt. Par exemple, essayez de taper ça, pose-moi 3 questions pour vérifier que j'ai bien compris ce texte. Avec une phrase comme ça, on renverse complètement la dynamique. C'est l'enfant qui demande à être testé. Il entre dans une démarche d'auto-évaluation et il garde le contrôle sur sa réflexion au lieu de tout déléguer au robot. On passe à l'étape suivante, la partie 5, le développement de l'esprit critique et ce qu'on appelle les compétences méta-IA. Voici un protocole super structuré, tout droit sorti des recherches en sciences cognitives et qu'on appelle la méthode des 3 passes. C'est tout bête, mais redoutablement efficace. Étape 1, on fait un essai en solo, sans aucun écran, juste pour voir où ça bloque vraiment. Étape 2, on sort l'IA,
mais uniquement comme guide pour obtenir un petit indice, un coup de pouce. Et enfin, étape 3, on éteint la machine et on restitue la réponse par soi-même. C'est cette dernière étape qui garantit que l'information est bien encodée dans le cerveau. Pour illustrer tout ça, penchons-nous sur ce chatbot expérimental qui s'appelle Simba. C'est vraiment l'exemple parfait du tuteur socratique dont on parlait tout à l'heure. Le système est conçu pour réguler très finement la charge cognitive de l'élève. Il surveille en permanence l'engagement et ne donne des indices qu'en s'ajustant à l'effort mental que l'élève déclare fournir. C'est une interaction ultra personnalisée. Mais attention, pour collaborer efficacement avec ces super outils sans se faire happer, il faut des bases solides. Il faut développer des compétences méta-IA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un esprit critique toujours en alerte, capable de douter. Ça veut dire croiser les sources en posant la même question à plusieurs IA différentes. C'est aussi la réflexivité, se demander constamment est-ce que je comprends vraiment ou est-ce que je fais semblant. Et enfin, c'est savoir estimer la marge d'erreur et l'incertitude de la machine. Bref, c'est la trousse de survie intellectuelle pour demain. Et enfin, on aborde notre 6e et dernière partie, un sujet non négociable, l'éthique et la protection des données de santé. C'est une évidence, mais quand on accompagne des enfants avec des troubles spécifiques, on manipule des données hypersensibles. Donc, ces bonnes pratiques, ce n'est vraiment pas en option. La confidentialité doit être absolue. On ne tape absolument jamais, au grand jamais, le nom de l'enfant, son école ou son diagnostic dans la barre de discussion d'un chatbot. Il faut aussi rester super vigilant face aux hallucinations de l'IA quand elle invente des trucs sortis de nulle part, ou face à ses biais algorithmiques. Et la règle d'or par-dessus tout, c'est toujours le jugement clinique et l'humain qui prime. L'outil propose, mais c'est l'adulte qui valide et qui décide. Toujours. Bref, tout ce qu'on vient de voir nous amène à cette réflexion fondamentale. Au moment même où l'intelligence artificielle devient le coach éducatif ultime et un tremplin d'inclusion incroyable pour les enfants d'IS, comment on va s'assurer que c'est bien l'humain qui reste le maître à bord de son propre apprentissage ? Eh bien, c'est tout le défi fascinant qui attend l'éducation dans les années à venir. Merci infiniment de m'avoir suivi pour ce décryptage. À très vite.